RMC, l'immanquable grande gueule. Non, bah, je trouve ça complètement délirant. Hein. Qui, dans ce monde, est capable de faire une hiérarchie de l'insulte? Est-ce que enfoiré de ta mère, c'est plus grave que va te faire foutre? C'est plus grave que... Parce que là, moi, je vois des insultes. Je vois des insultes. Alors... est-ce qu'il y a une personne au insulter monde... un représentant de l'ordre, c'est dans le code pénal, ça. C'est représentant de l'ordre public. Dit, moi, j'ai fait des manifs où j'entendais des gens qui insultent les forces de l'ordre. À l'époque, c'était pas va te suicider, mais pourri, ordure, vendu, SS, nazi, facho et tout ça. À mon avis, c'est aussi grave. Cette espèce de... c'est pas parce qu'on a été laxiste à un moment qu'il faut continuer à l'être. Hein. De folie en pensant que... ça va pousser n'importe qui, ça va pousser quelqu'un au suicide de lui dire suicidez-vous, c'est complètement idiot. Moi, je trouve que c'est excessif. Je trouve qu'on est. Il s'est excusé, il a reconnu qu'il comprenait pas, qu'il avait dérapé. En plus, je trouve que aujourd'hui, les insultes sont devenues. Là, je lis des trucs complètement. La jeune femme, là, Sibeth Ndiaye, oui. La porte-parole du gouvernement. Prend dans la gueule en ce moment, ouvertement, sur les réseaux. Oui, mais là, c'était face à un policier, si tu veux. Si tu te mets face à un... Pourquoi ce serait pas pire un réseau que dans l'anonymat d'une manif? Je te dis pas que c'est pas pire. Les mêmes qui insultent sur Twitter, je les choperais de la même façon. Une manif, évidemment. C'est une manif. Dans une manif, on dit tout et n'importe quoi. Mais Étienne, faut arrêter d'être laxiste là-dessus. Le contexte actuel devient insupportable. Moi, je sais pas quel était le barème des sanctions pour ce monsieur, pour insulter et pour ce qui s'est passé. Un représentant des forces de l'ordre. Je trouve ça très bien. Je voudrais filer le max par rapport au barème. Et je trouve ça dommage qu'on en ait chopé qu'un parmi tous les abrutis qui se sont mis à hurler ça sur les flics. Voilà. Moi, je trouve qu'à un moment, là, il va falloir arrêter parce que c'est trop. Demain, on prépare encore là des manifestations monstrueuses avec plein de casseurs qui sont donnés rendez-vous. Tout circule sur Internet, des affiches du Black Bloc avec des visages masqués. Mais quand on dit qu'un visage... casseur, lui, donc là, le monsieur là, c'est un casseur gilet jaune. Alors lui, non, mais c'est pour ça qu'il prend du sursis parce que l'autre, je lui donne du ferme, mais pour un paquet de temps au casseur. Tu vois, Étienne, il y a une différence quand même. Il y a quand même une grande différence. Lui, il n'a pris que du sursis. Ah oui, 8 mois avec sursis et puis un travail d'intérêt général. Le mec qui pète une boutique, je lui donne du ferme. Tu vois la différence ou pas? Sursis pour une insulte de 8 mois avec sursis, c'est grave. Excuse-moi, c'est pas rien. On va dire que le contexte fait qu'il va falloir être un petit peu plus sévère. Moi, je pense surtout qu'il faudrait travailler pour que les flics arrêtent de se suicider et que ça, c'est du pipeau. Comment ça, il faut travailler pour que les flics arrêtent de se suicider? Il faut peut-être Ils travaillent pas assez, les flics? Non, travailler, que les pouvoirs publics aident les policiers. Que le ministre réfléchisse sur la question des conditions de travail des flics, le fait qu'ils se retrouvent dans des situations... Les conditions de travail, ils se font insulter toute la journée parce qu'ils n'ont pas le droit de bouger. Tu crois qu'ils se suicident parce qu'ils sont insultés ou parce que leurs conditions de travail sont innommables? Tu crois qu'ils se suicident parce qu'ils sont insultés ou parce que, par exemple, ils ont jamais une seule personne à qui parler quand ils sont dans la merde? C'est peut-être ça qu'il faut réfléchir. Je suis content de t'entendre protéger les flics, je suis d'accord avec toi. C'est du cinéma, du cirque. Je suis d'accord avec toi. L'immanquable grande gueule.